c'est pas un travail de chercher le meilleur scénario possible à l'avance et tout. Non, ça m'intéresse pas du tout. C'est vrai que c'est pas ma façon de travailler, c'est pas pour ça que j'écris. Bonjour, je m'appelle Sylvain Prudhomme, j'écris des romans principalement, aussi parfois des reportages, mais pour l'essentiel de la fiction. Pour moi, les histoires, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu depuis que les humains existent. Enfin, il y en a dans toutes les sociétés. Il n'y a pas de société sans histoire. Depuis toujours, on vit et quelque part, parmi ceux qui vivent, il y a des raconteurs, des raconteuses d'histoires. En fait, il y en a qui font petit à petit le métier de raconter ce qu'on vit. Et on a besoin de ça en fait. On a besoin de reprendre la vie et de la dire, de raconter ce qu'on a vécu, ce qui a été. Moi, je lis des livres pour ça, parce que ça me parle de ce que je vis, et ça passe par des histoires. Moi, je dirais que c'est de raconter la vie. Ça prend pas forcément la forme d'une histoire avec ce qu'on entend dans le mot histoire, de début, de fin, mais pour moi, la littérature, elle est du côté du fait de formuler des choses traversées, des choses vécues. Et effectivement, on retombe assez vite sur du narratif, mais disons que moi, la littérature, ce qui fait que j'aime un livre et ce qui me fait lire, c'est les moments où je reconnais la vie, où je me dis, là, c'est exactement ça. C'est ça la vie, c'est ça avoir froid, c'est ça être fatigué, c'est ça être triste, c'est ça vivre un deuil. Donc il faut quand même qu'il y ait des... Oui, il y a des personnages, il y a une histoire, mais ça peut être même un livre absolument, je sais pas comment dire, autobiographique, peut me toucher. Ça n'a pas besoin d'être une histoire qu'on invente ou un conte. Je crois beaucoup à la parole aussi dans son jaillissement très direct, très spontané, très fragmentaire. Des fois, même 3 lignes, ça peut avoir une vérité. C'est peut-être pas une histoire, mais ça met des mots sur les choses, sur le vécu. Beaucoup de modèles très différents les uns des autres. Les premières choses qui m'ont marqué très fort, moi je sais qu'il y avait Francis Ponge, les textes de Ponge, pour justement là, l'effet de révélation incroyable qu'il y avait à partir d'objets qu'on regarde jamais, qui sont là, dont on fait usage tous les jours et qu'on rencontre tous les jours et qu'on n'a pas encore bien regardé. Donc il y avait comme une leçon d'attention chez Ponge, et l'idée que presque chaque objet a des choses à nous apprendre de la vie, dans la perfection avec laquelle il fait son boulot d'objet. La table, à quel point elle fait bien son boulot de table, son humilité, il dit ça, elle se prendra jamais pour un piano. Ce que j'aime avec une table, c'est qu'elle se prendra jamais pour un piano. Donc il y a plein de choses comme ça qui m'ont touché très fort chez Ponge. J'aime beaucoup Marguerite Duras, par exemple, aussi la confiance qu'elle a dans le temps, dans la patience qu'elle a, le fait de faire monter les choses tout doucement, le désir, la passion, presque comme un destin qui petit à petit monte, et il y a une confiance faite au temps qui m'a marqué très fort. Pour de toute autre raison, j'adore aussi Claude Simon, par exemple, des livres qui sont beaucoup construits à partir de la sensation, à partir de l'expérience faite je sais pas, lui c'est la guerre, mais tout ce qu'il décrit, il le décrit à partir du sensible, pas du tout à partir de la reconstruction qu'on fait a posteriori des choses avec la raison, mais d'abord comment le réel nous est donné en fait, comment les choses nous arrivent, qu'est-ce qu'on vit, essayer d'être au plus près de ça, et ça change complètement en fait souvent le visage des choses si on est fidèle à ce qu'on en a perçu d'abord en fait. Et ouais. Par exemple, il dit pas, s'il raconte le froid, il dit pas d'abord que c'est le froid. Il dit, tout d'un coup, ça avait été là. Et il commence à décrire la sensation du froid, mais sans mettre le mot. Et on reconnaît petit à petit la chose. Alors que si on met le mot froid, c'est fini. Nous, on plaque l'idée qu'on a du froid et le texte, il est déjà... Le mot fait écran presque à la description de ce qu'on veut raconter. Alors moi j'ai fait des études de lettres,
Je pense vraiment pas du tout que ce soit indispensable à l'écriture. Moi, j'ai fait des études de lettres, j'avais même passé l'agrégation. Donc j'ai d'abord débarqué dans l'écriture avec ce poids aussi quand même, cette inhibition un petit peu que ça crée quand même, le fait de s'être confronté à beaucoup de très grands textes, un peu écrasants de grandeur et au début, quand on s'y met, voilà, il faut un peu se libérer de tout ça et accepter qu'on n'est pas, on n'est pas Proust, on essaie tout autre chose en fait, en fait qu'à toute époque, il y a des choses à raconter du présent. En fait, il y a infiniment de choses à dire de la vie contemporaine. Enfin voilà, et donc je me disais, enfin voilà, il faut petit à petit se dire, il y a d'autres chemins que ceux qu'on a étudiés, admirés. Il faut chercher son chemin, il y a plein de voies en fait de l'émotion, et il y a énormément de formes qui peuvent faire qu'un texte est très très fort. En fait, j'aime des fois des textes très simples, écrits avec sujet, verbe, complément. Agatha Christophe, Le Grand Cahier, c'est des chapitres très courts, très simples, et ça, c'est d'une force, d'une violence, d'une puissance d'émotion immense, alors que c'est très très simple dans la langue. Donc on est à l'opposé. J'adore Proust aussi. Je veux dire, mais il y a plein de chemins. Et il faut se dire, il faut être au clair avec ça. Et voilà, moi j'ai mis un peu de temps à me libérer de tout ce qu'on reçoit quand on a un peu trop étudié la littérature, en fait, je pense. Moi, je parle beaucoup de choses rencontrées dans la vie, d'émotions vécues, traversées. Ça ne veut pas dire que je fais des livres autobiographiques, pas du tout, mais l'impulsion, elle vient plutôt du vécu. Après, quand le vécu, quand l'histoire de quelqu'un, par exemple, que je rencontre et qui me donne envie de la raconter parce que ça vient rencontrer des choses de mes propres questions, et ben, si cette histoire-là, par exemple, elle recoupe des passages d'histoire collective, ou je sais pas, bien sûr que je lis, bien sûr que je me documente et que j'ai conscience de ce que ça vient, de tout ce à quoi ça se relie, en fait, même si je pars aussi beaucoup de lieux, donc souvent je regarde aussi j'enquête sur ces lieux, je lis aussi s'il faut, mais c'est pas, pour moi c'est vraiment pas du tout il n'y a rien de très important qui vient de ça, de la documentation, c'est pas, pour moi il y a un travail de terrain, voilà, un travail d'intimité sensible avec l'endroit dont je parle, avec les gens, dont j'essaie de raconter la trajectoire, mais c'est plus dans le vécu que dans les livres en fait. Il y a pas la documentation, après il faut l'oublier, elle est très importante pour pas dire d'énormes bêtises quand on parle d'épisodes historiques ou je sais pas, mais je fais pas de toute façon de romans historiques. Moi j'aime que ça se passe dans le présent. Si le passé ressurgit, c'est parce que c'est à travers la parole de personnages qui témoignent, qui racontent, et dans le présent, ils convoquent le passé. Je pense qu'il faut être en intimité il faut avoir une connaissance intime des ouvrages historiques, de ce qui s'est passé et tout, mais il faut vraiment surtout les oublier et être au plus près du sensible. Pour moi, c'est vraiment le sensible qui est la clé de tout. Ouais, moi souvent, même si c'est des personnages de fiction, j'ai besoin de me représenter des visages, des silhouettes, j'ai besoin pour imaginer les situations, les scènes, les réactions des personnages. J'ai besoin d'avoir comme support de ma fiction quelqu'un que je connais bien, ou dont j'imagine les réactions, enfin, ou pas bien, mais en tout cas, je projette comme ça des personnes qui me marquent un peu. Je les projette dans des situations de fiction et je regarde un peu comment elles agissent. Parfois c'est des amalgames de plein de gens, mais c'est comme pour les lieux, j'ai besoin de me représenter très précisément les lieux, de visualiser. Toujours je pense à des pièces que je connais, j'ai besoin de voir chaque coin de table, j'ai besoin d'entendre le bruit que fait le placard quand on le referme. Enfin, donc même quand c'est un lieu de pure fiction, je m'appuie sur du vécu, des choses dont j'ai fait l'expérience. Pour moi, la littérature, elle est du côté de l'expérience. On peut pas, si on raconte quelque chose qui se passe dans un endroit où on n'est jamais allé,
on va écrire avec quoi? Qu'avec les idées toutes faites qu'on a sur ce pays ou... C'est pareil, je crois pas beaucoup, j'écris pas de romans historiques qui se passent à des époques que j'ai pas vécues, dont j'ai pas fait l'expérience. J'ai l'impression que, qu'est-ce qu'on va en dire? On va travailler avec les films qu'on a vus, avec les livres qu'on a lus. Je sais pas, ça m'intéresse pas au sens où il y a plein de livres qui ont été écrits à cette époque-là et qui la racontent mieux, quoi. Je sais pas comment dire. Pour moi, c'est le présent que j'ai envie de raconter. Voilà, c'est un va-et-vient entre des moments où on peut pas s'empêcher quand même de projeter un peu la suite, quand même de poser quelques jalons, d'essayer d'imaginer comment tout ça va se construire. Donc il y a des moments où forcément sur 2-3 feuilles, j'essaie de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de planifier un tout petit peu un déroulé possible de la suite. Mais en fait, je le change tout le temps. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le présent de l'écriture, les intuitions du moment. Et je fais toujours confiance à ça plutôt qu'à ce que j'avais un peu imaginé au départ. Parce qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose vraiment de très immersif dans l'écriture. C'est au présent que... C'est en retraversant ou en traversant, quand c'est des scènes de pure fiction, c'est en les traversant là maintenant que je découvre comment j'ai envie que les personnages s'en tirent de ces situations-là. Et donc ça prend sans cesse des chemins que j'ai pas prévus. Et qui toujours, pour moi, c'est là qu'est la vérité. C'est ça qu'il faut écouter parce que ça dit plein de choses inconscientes c'est là qu'est le vrai enjeu, la vraie nécessité, elle est dans le présent, au moment où ça s'écrit. Si je sais pas bien pourquoi j'ai envie qu'il se passe ça, mais si je ressens le désir que finalement la scène prenne ce tour-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en jeu un peu inconsciemment dans ce chemin, qui a beaucoup plus d'importance que ce que j'avais prévu, parce que, oui voilà, moi, je pense que c'est quelque chose de très myope, de très aveugle. L'écriture, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une part d'inconnu immense. On s'avance dans des chemins qu'on découvre au fur et à mesure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on se couche le soir en ayant écrit des choses qu'on n'avait pas du tout prévu d'écrire. Quand les personnages sont dans une situation où on ne pensait pas les mettre. Et on se demande bien en fait où ça va nous mener et pourquoi on a ce désir-là. En fait, on découvre souvent 2-3 ans après avoir terminé un livre ce qu'on a voulu y raconter, en fait, ce qu'on y a avoué de soi et de ses questions. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Pas du tout c'est pas un travail de chercher le meilleur scénario possible à l'avance et tout. Non, ça m'intéresse pas du tout. C'est vrai que c'est pas ma façon de travailler. C'est pas pour ça que j'écris. Sinon, j'aurais l'impression après de faire plus que rédiger d'être comme dans un travail presque de dissert. Enfin, on a fait son plan et après on rédige. Non, moi, ça me plairait pas, quoi. Ça m'intéresserait pas. Ouais. Je fais quand même énormément confiance à l'impulsion première, à l'élan premier. Après, ce que je fais beaucoup, c'est que je coupe énormément. C'est souvent 2 fois plus long au départ que le résultat final. Parce que comme je fais beaucoup de confiance aux intuitions, j'essaie de m'abandonner au mouvement d'écriture et souvent quand on est parti, le courant de l'écriture, moi j'essaie beaucoup, voilà, je me représente ça un peu comme un courant. Et je me dis c'est bon quand on arrive à être dans le courant et à écouter ce courant, à suivre ses pentes et à se laisser entraîner. Après des fois il nous emmène, c'est un peu trop prolixe quoi, enfin des fois où on se rend compte qu'on a un peu trop appuyé, que ça va... Enfin voilà, il y a un travail souvent pour moi qui consiste à enlever, à recréer de l'ellipse, à recréer de l'énigme, des vides en fait. Bon voilà, ça je le refais beaucoup et parfois dans mon dernier livre par exemple, j'ai rajouté après coup une sorte de scène originelle, de prologue qui précédait le début qui a été en fait le début de l'écriture. Mais à peu près toujours ça reste le trajet linéaire enfin le livre, le courant général du livre du début vers la fin, et ça reste, et je réécris pas un chapitre entier au milieu comme ça et tout, parce que je crois beaucoup au côté organique de tout ça, au fait que on peut pas, si on veut que ce soit vivant, je crois pas qu'on peut après coup refaire
étant soi-même dans une toute autre humeur, une toute autre qualité d'émotion. Enfin, je pense que c'est difficile de faire tout un chapitre au milieu du courant comme ça, qui continue, qui reste malgré tout qui sont malgré tout dans le courant. Donc non, je fais pas ça. Non, je les bannis pas. Enfin, j'ai pas de. Non, j'ai pas de religion anti-image, métaphore ou comparaison. Enfin, non, je trouve que c'est toujours risqué, c'est toujours. J'aime pas qu'il y en ait trop. Enfin, mais parfois, en fait, parfois ça répond justement, ça permet de formuler un ressenti qu'on a. Ça arrive dans la vie, pour de vrai. Je trouve qu'il faut pas chercher des choses, faut pas forcer les choses, il faut pas penser que parce qu'on a mis une image, ça va être mieux. Et c'est simplement, parfois, elle est appelée par un sentiment qu'on a très, très fort. On se dit, c'est exactement là, j'ai exactement le sentiment d'être non pas dans la situation que je suis en train de vivre, mais dans une situation. Alors, on commence donc une comparaison et je crois beaucoup, moi, au comme si. Je crois qu'il y a pas mal de. J'utilise pas mal ça, hein, des moments où. Pas mal de moments où je dis comme si c'était ça qui était en train de se passer. Et ça, c'est déjà une comparaison, en fait, mais ça permet de mieux dire. D'essayer tout simplement de formuler une chose qu'on n'arrive pas à dire autrement. Donc, c'est juste, moi, je trouve qu'il faut que les choses soient nécessaires. En fait, c'est comme les. J'aime pas les phrases longues pour qu'elles soient longues. Par exemple, Proust, on dit il fait des phrases longues, mais c'est parce qu'il a quelque chose de très précis à dire. Il lâche pas. En fait, c'est qu'il a toujours pas réussi à formuler très très précisément le sentiment qu'a son personnage. Et donc, la phrase, elle cherche. Elle est longue parce que c'est comme elle est à tête chercheuse, quoi. Elle a pas réussi encore à dire ce qu'elle voulait dire. Donc ça répond à une nécessité, en fait. C'est pas des phrases qui, au moment où elles commencent, se promettent d'être longues. Pas du tout. Parce que ça m'intéresserait pas. Enfin, j'ai aucune admiration particulière, en fait, pour aucun effet de style en soi, en fait. J'aime quand ça répond à une nécessité de dire, en fait. Le premier, ce serait d'écrire beaucoup, je pense, d'essayer de... Moi, je trouve que il faut s'écouter, écouter ce qu'on ressent, je pense, y compris dans le choix de ce qu'on décide d'écrire. Moi, la première question que je me pose quand je vois des livres en librairie sur les piles, il y a plein de livres qui paraissent et que j'ai pas envie de lire parce que je me demande, mais pourquoi il a écrit ça? Pourquoi la personne a écrit ça? Quelle est la nécessité d'écrire ça? Enfin, et ça, je pense qu'on peut écrire plein d'histoires complètement gratuites, complètement bien faites, mais je pense que s'il n'y a pas de vrai enjeu pour la personne qui écrit, s'il n'y a pas de vraie question, s'il n'y a pas quelque chose qui démange un peu, et une mise en danger au sens où il y a un peu un saut quand même dans l'inconnu, il y a une traversée qui est vécue par la personne qui écrit, ça n'a aucune chance de... En tout cas, moi, ça ne m'intéressera pas. Et ça peut pas, on peut pas, je crois, traverser, nous, lecteurs, quelque chose d'un peu intense si c'est pas... Si ça à l'origine, il n'y a pas cette traversée-là. Donc moi, ce serait déjà le conseil, ce serait de bien s'assurer que cet enjeu est là. Enfin, et je pense aussi que c'est bien quand même de lire énormément de littérature contemporaine, de littérature du XXe et du XXIe siècle pour il y a plein de formes qui ont été inventées, plein de... Ça ouvre à chaque fois c'est un répertoire de possibles, en fait, tout ça, et on trouve petit à petit la forme qui va le mieux. Et presque à chaque livre, en fait, à chaque chose qu'on se propose de raconter, la réponse formelle est pas la même, en fait. Donc je pense qu'il y a chaque fois, par rapport à ce qu'on se propose de raconter, il y a plein de gens qui ont essayé des choses, des voies, des chemins, et je crois pas qu'on ait grand chose à craindre d'aller un peu voir ce qu'ont fait les autres. Il faut lire plein de choses, pas du tout pour les copier, mais juste que ce soit là, quoi, que ce soit là en nous c'est comme d'avoir plein de mots de vocabulaire. On n'a pas du tout besoin de les utiliser. Moi, j'aime pas les livres où il y a plein de mots rares. Je m'en fiche, mais simplement, en fait, quand même, d'en avoir plein à sa disposition, ça aide à trouver le bon, quand même, en fait. Même si on choisit finalement des mots plutôt simples. Je crois ça permettra de faire des livres standards, commerciaux, comme il y en a plein. Et ceux-là, je pense que je pense que
la littérature n'a pas grand-chose à craindre. Après, je pense que des formes comme ça, très très standards, il y en a beaucoup quand même. Peut-être que celles-ci, elles ont un peu de soucis à se faire parce que ça c'est reproductible en fait, c'est reproductible. Mais je crois que vraiment la littérature, elle a rien à craindre de tout ça. C'est pas jamais un ordinateur, ça saura regarder tout simplement le monde. Jamais ça fera l'expérience de rien de la vie en fait. Donc ça va pas nous. Pour moi, il y a littérature quand il y a un regard sur le monde, qui arrive à le dire avec des mots à soi. Quand il y a une singularité en fait, quand je vais lire quelqu'un, c'est parce que j'ai envie d'entendre sa voix, j'ai envie d'entendre. Et l'ordinateur, il n'aura jamais rien à me dire de la vie. Il ne connaît pas la vie, il ne vit pas. Donc il n'est pas vivant. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire de la vie? Il va me faire une compilation de plein de choses philosophiques, mais c'est pas du tout ça la littérature. Et effectivement, il y a plein de livres qui font des compilations de plein de vérités sur la vie un peu standard et qui les mettent dans une forme un peu standard. Ça, l'intelligence artificielle arrivera à le faire, ça, oui, je pense.